Dans quelques heures, l'année 2020 va s'évanouir pour laisser la place à une nouvelle année 2021 qui marque un pas de plus dans la deuxième décennie du XXIe siècle. Que d'événements se sont déroulés tout au long de l'année 2020, que de promesses tenues ou non, que de défis relevés ou pas, tant il est vrai que l'année qui s'achève a rythmé la vie des nations d'une certaine manière, au point où, face aux réverbères, on est en mesure de dire que beaucoup de choses ont été faites et beaucoup encore reste à faire pour le mieux-être des peuples. Ainsi, la perspective dans laquelle on se trouve, pendant que la route de l'histoire exige de tracer une ligne de démarcation entre 2020 et 2021, l'instant permet aussi, en connaissance de cause, de remonter le temps pour faire le bilan afin de mieux projeter l'avenir. En ce qui concerne le Congo, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, un véritable commandant de bord, a fait parler son leadership tout au long de l'année qui s'achève. Et bien entendu, en douceur. Dans un contexte marqué par la crise du coronavirus Covid-19 et la chute des cours de pétrole, le chef de l'État a su maintenir le cap. De l'économie à la politique intérieure, en passant par le social, la culture et les relations internationales, Denis Sassou Nguesso est resté constant dans ses efforts en faveur des Congolais. Ainsi, le pays a fonctionné normalement, dans la paix et la quiétude, au point de remporter des succès qui méritent d'être racontés, encore racontés, pour l'édification de la conscience collective. La gestion de la pandémie de la Covid-19, les mesures économiques salvatrices prises dans ce contexte, la voix du Congo portée haut dans les arènes internationales, sont autant d'atouts qui méritent d'être capitalisés. C'est tout le sens de la rétro 2020 que propose la direction de la presse présidentielle. Aujourd'hui, le volet économique. La visite de travail effectuée par le président de la République, Denis Sassou Nguesso, dans le département de Pointe-Noire, le 17 février 2020, a été hautement économique, avec à la clé la mise en service de plusieurs infrastructures de base, ce qui témoigne de cette effervescence dans la capitale économique. En effet, c'est par la coupure du ruban symbolique suivi du clic de la souris d'ordinateur que le président de la République, Denis Sassou Nguesso, a lancé officiellement la 3e turbine à gaz de la centrale électrique du Congo, maillon essentiel du boulevard énergétique cher au chef de l'État. D'une capacité installée de 484 MW, la centrale électrique du Congo va renforcer la production énergétique nationale et va réduire les délestages dans les 2 principales villes du pays, Brazzaville et Pointe-Noire, où les habitants ne disposent toujours pas d'électricité de façon permanente. Installée à la côte Matève, la banlieue sud-est de Pointe-Noire au bord de l'océan, la CEC est le résultat de la coopération entre le Congo et le groupe énergétique italien Eni. Pour réfectionner les réseaux de transport électrique, pour que l'accès à l'énergie soit effectif pour tous, les investisseurs étrangers ont été mis à contribution pour relever le défi de la distribution d'électricité. Toujours à Pointe-Noire, le chef de l'État a procédé à la mise en service des 3 quais du port autonome de Pointe-Noire. D'une valeur de 450 milliards de francs CFA, ces 3 nouveaux quais vont contribuer à l'amélioration des capacités opérationnelles du PAPEN. Congo Terminal, filiale du groupe Bolloré, partenaire du PAPEN, a investi près de 260 milliards de francs CFA en 2009 et 2019, ce qui a permis l'acquisition de certains ouvrages. S'en sont suivis notamment l'exécution du rituel ancestral par les dépositaires du pouvoir traditionnel, la coupure du ruban marquant la mise en service des 3 nouveaux quais et la visite guidée. Peu après la mise en service des 3 quais du PAPEN, le président de la République a également mis en service les grands moulins du phare du groupe Somdia. Présent depuis plus de 60 ans en République du Congo, et confiant dans les perspectives de développement et de croissance de notre pays, le groupe Somdia investit dans un complexe industriel au port de Pointe-Noire. Cette unité composée d'un moulin,
d'une maïserie et d'une usine d'alimentation animale permettra la production de poussins, 7000 tonnes de farine de blé, 9000 tonnes de graisse de maïs et de 10 000 tonnes d'alimentation animale. Pour le ministre d'État, ministre du Développement industriel Gilbert Ondongo, ce complexe agro-industriel participe au renforcement de l'offre alimentaire au Congo à travers la production des produits de première nécessité. Fleurant de l'industrie agroalimentaire au Congo, les grands moulins du Kouilou, société de droit congolais, ont été officiellement inaugurés par le chef de l'État. Ce maillon essentiel de développement économique du Congo est une indéniable source d'emploi. Les grands moulins du Kouilou, spécialisés dans la fabrication de la farine, des pâtes alimentaires, des huiles, des savons, des détergents et des papiers hygiéniques, représentent un investissement de près de 45 milliards de francs CFA. Avec ce complexe industriel, la concurrence est renforcée et les ménages en seront les grands bénéficiaires. Encore une nouvelle industrie à consacrer. De toute évidence, ce n'est pas une de trop. Bien au contraire, il n'y en a toujours pas assez. À ce jour, l'industrie ne contribue qu'à hauteur de 8% de la formation de la richesse nationale et offre un peu moins de 20% du total des emplois dûment recensés dans notre pays. À la fin des années 1970, le secteur industriel, hors extraction des mines, pesait déjà pour 30% du produit intérieur brut de notre pays et comptait plus de 100 entreprises employant plus de 20 000 personnes. C'est dire que nous devons poursuivre sans désemparer l'effort d'industrialisation du Congo. Le contexte économique et financier difficile que nous traversons nous oblige à faire encore plus pour la promotion du secteur privé. Le salut est au bout de cet effort. La nouvelle industrie agroalimentaire que nous inaugurons aujourd'hui a le mérite, comme celle que nous avons portée sur les fonds baptismaux hier, de comprendre en son sein plusieurs activités de production. En cela, elle aussi est un complexe industriel. Voilà encore une remarquable contribution à la diversification de l'économie, à la lutte contre le chômage, à la sécurité alimentaire nationale et à la réduction des importations du pays. Qui plus est, la minoterie des grands moulins du Kouilou est la 3e au Congo. Elle vient renforcer la concurrence sur le marché national de la farine de blé. Nous savons tous quelles sont les vertus de la concurrence. Je n'en veux pour preuve que la division, au moins par 3, du prix de la tonne de ciment sous régime concurrentiel. Les produits issus de la farine étant tous de première nécessité, c'est le coût de la vie qui devrait baisser. L'un des temps forts des activités présidentielles en 2020 a sans doute été la matérialisation de la volonté d'intégration sous-régionale du président de la République. Denis Sassou Nguesso a officiellement inauguré le 6 mars 2020 la route Sembe-Souanké-Tam reliant le Congo au Cameroun. Long de 143 km et construit par la société chinoise Sino-Hydro, cet axe routier est un segment de la phase 2 de la route Keita-Djoum, longue de 503 km. Nous sommes ici à la frontière du Cameroun. Plus de 400 km. Et nous n'avons traversé que la forêt, la montagne couverte de forêts aussi, des marécages. Rien que tout dans la forêt. Et c'est donc des défis importants que les dirigeants de cette région devraient relever pour relier les pays. C'est-à-dire, prenons le cas du Congo relié
au Cameroun, nous y sommes. Le Congo relié à la RCA, nous n'y sommes pas encore. Je pense qu'on arrivera. Le Congo relié à la RDC, avec l'aventure du pont route-rail sur le fleuve Congo. Le Congo relié au Gabon. Nous avons déjà tenté un essai réussi en reliant Brazzaville à Franceville. Nous allons engager l'autre aventure de Dolisie vers le Gabon. Donc, lorsque nous nous retrouvons ici à la frontière, vous voyez le poste frontalier commun au Cameroun et au Congo, nous voyons Ntam. Vous voyez le village que vous voyez de l'autre côté, c'est Ntam, Cameroun. Et nous étions tout à l'heure à Ntam, Congo. Et bon, je vis cet instant comme un moment historique. Hein. Et nous voulons laisser aux autres générations des États en mesure de travailler ensemble avec les conditions de développement. Ce projet intégrateur a pour objectif de booster les échanges sur le corridor Brazzaville-Yaoundé.